Namo Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Rachaka Shradev Goswamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Shai Shri Brahma Madhvagura Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 6, verset 37. Sutao vacham evam savasya bhagavan narado vashashi shutam amam traya vinam lanayam yayo yadichiko munihi. Suta dit: après avoir conversé ainsi avec Vyasa, le sage divin Narada prit congé, et chantant les gloires du Seigneur accompagné de Savina, il continua son chemin n'ayant pas d'objectif particulier. Commentaire. Le mot Amamtriya signifie prendre congé, et Aditshika, voyager sans motif. Contrairement à l'âme conditionnée, Narada voyage à sa guise, simplement absorbé dans l'amour de Dieu, d'une planète à une autre, mais également dans chaque univers et dans le monde spirituel. Comme l'explique Srila Abhay Chandra Bhaktivedanta Swami, sa liberté est infinie, égale à celle du Seigneur. Personne ne peut faire obstacle à sa course. Elle n'a pas de cause matérielle. L'association qu'il donne à Vyasa est donc aussi Adritchika, selon sa volonté. C'est extrêmement difficile de comprendre les activités d'une âme libérée. Dans le divertissement avec Jadot Bharat, on sait qu'à un moment, le roi Aughana, et donc il cherchait un porteur pour son palanquin. Et ils ont vu ce robuste Jadot Bharat. Et automatiquement, ils l'ont engagé de force. Et donc, on sait, comme Rasadila l'avait expliqué l'autre jour, que parce qu'il est extrêmement compassionné envers tous les êtres vivants, avant de poser un pied, il regardait 3 mètres devant lui. Ça faisait que finalement, il était toujours en retard pour poser son pied. Et il était en disharmonie avec les autres porteurs. Et ça faisait un chaos. Et donc, à un moment, naturellement, le roi il s'est énervé. C'est désagréable. Imagine, vous êtes un roi, vous avez l'habitude que tout le monde vous soigne. Et là, on engage une nouvelle personne, et à cause de cette personne, il y a un chaos dans votre vie. Donc, il s'est mis en colère. Quoi ? Pas véritablement. Il lui a parlé avec ironie. Il a dit: oh, tu as l'air fatigué parce que tu as fait une longue marche alors qu'il venait juste de l'engager. Et tu n'as pas l'air très robuste alors qu'il était très robuste. Mais Jadot Bharat, bien qu'il ait été offensé, il ne se sentait pas offensé. Et bien qu'il portait un palanquin, il ne se sentait pas porter un palanquin. Donc il a continué. Et puisqu'il ne pouvait pas marcher autrement que en agissant pour le bien de tous les êtres, donc à un moment, le roi a voulu véritablement le châtier. Il lui a dit: ne comprends-tu pas que j'ai ta main dans ma vie, que je peux faire de toi un mort ou un vivant? Hein? Ouais, j'ai ta vie dans ma main. Et donc là, Jadot Bharat a souri, regardé le roi en souriant, et il lui a dit: qui est le maître? Qui est le serviteur?
Un jour, nous sommes le maître, un jour, nous sommes le serviteur. En fait, tu parles comme un sage, mais tu es juste ignorant. Donc, le roi était quelqu'un de très pieux. Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que dans les temps védiques, ce n'étaient pas des Shudras qui gouvernaient, mais des gens éclairés spirituellement. Mais le roi n'était pas un pur dévot. Et donc quand il a vu qu'il avait fait une grande offense envers un Vaishnav, parce qu'on ne doit jamais contrarier un Vaishnav. On voit tous les matins, on chante Yasha Prasada, Nakati Kutopi. Et Vishvacharya Thakur donne cette façon de voir les choses que si le dévot en fait est satisfait, Krishna est satisfait. Donc notre avancement spirituel, finalement, il dépend de la satisfaction qu'on donne aux Vaishnavas. Si les Vaishnavas ne sont pas satisfaits, on ne peut pas progresser. Pourquoi ? Parce que Krishna appartient à ses dévots. Il a fait un vœu, le Seigneur, qu'il réciproque avec l'abandon des êtres vivants. Mais les dévots qui vivent à Vrindavan, ils ont un abandon tellement illimité que le Seigneur lui-même s'est perdu dans sa propre parole. Il ne peut pas rembourser, simplement il se donne. C'est ça la dévotion la plus élevée, c'est que le Seigneur se perd. Il devient en fait le prisonnier de ses dévots. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre. Donc quand le roi a parlé et argumenté avec Jada Bharat, ses arguments n'étaient pas absolus. Il lui a pris l'exemple d'un pot dans lequel on fait cuire du lait et qu'on rajoute du riz pour faire du riz au lait. Et puisque le pot est en contact avec le feu, il prend naturellement la qualité du feu, puisqu'il permet de chauffer le riz, le lait, et que le lait va faire cuire le riz. C'est un processus, vous comprenez ? De la même manière, l'âme conditionnée, parce qu'elle est identifiée au corps, elle pense qu'elle est ce corps. Quand le corps a mal, l'âme pense qu'elle a mal. Quand le corps a chaud, l'âme pense qu'elle a chaud. Quand le corps... vous comprenez ce principe ? Et en fait, Jada Bharat lui expliquait que c'est la nature du mental. C'est le mental qui fait croire à l'âme, qui a kidnappé l'âme. C'est le mental qui fait croire à l'âme, en fait, qu'elle a cette nature d'être en contact avec les dualités matérielles. Donc comment une âme qui est conditionnée peut comprendre une âme libérée ? C'est pas possible. C'est pourquoi Jada Bharat, il lui a dit, bien que tu parles comme un savant, parce que le roi était très pieux et il avait naturellement un langage très fleuri, tu n'es qu'un sot. Parce que comment tu pourrais comprendre la nature, ma nature, à moi qui suis une âme libérée, alors que tu es conditionné. C'est ça que Vishvacharya Thakur fait ressortir dans ce dialogue entre Jada Bharat et le roi Rahu Gana. Comment tu pourrais être comme moi et argumenter avec moi ? Donc à ce moment-là, le roi a pris complètement refuge dans le Vaishnav. Il a renoncé à sa mauvaise conception qu'il était un roi. Et à partir de là, il a pu progresser. De la même manière, quand on rencontre des Vaishnavas, un pur dévot, on vient avec notre conception. Vrai ou pas ? De la vie. Et tant qu'on la garde, on ne peut pas progresser. Parce que c'est la nature matérielle qui nous égare. Cette fausse conception qu'on pense qu'on est le corps, qu'on est une femme et un homme, elle va nous égarer. C'est pourquoi si on voit les fautes dans les paroles d'une âme libérée, on reste une âme conditionnée. Même pire encore.
on peut en prendre des résultats négatifs. Hein, comme disait ce chant, oh Vaishnav Thakur, tu es tellement élevé que si on offense Sri Hari, on peut s'absoudre de l'offense en chantant ton saint nom. Mais si on t'offense toi, personne ne peut nous libérer. Vous vous rendez compte? La position d'un Vaishnava. Même le Seigneur lui-même ne peut pas libérer un offenseur. Et on voit l'histoire de Durvasa Muni et Ambarish Maharaj en est la preuve. Bien que Durvasa Muni est une manifestation partielle de Shiva, donc ce n'est pas un être ordinaire, parce qu'il avait offensé Ambarish Maharaj, il n'a pas pu trouver aucun refuge dans la création, même dans le Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que le Seigneur, Vishwanath Chaitya Thakur explique qu'il a donné une bénédiction spéciale à ses purs dévots, c'est de les protéger par son disque. Le disque Sudarshan, il est toujours présent là où il y a un pur dévot, pour le protéger. Et quiconque offense un pur dévot prend directement la punition du disque Sudarshan du Seigneur suprême. Les souffrances qu'on peut obtenir en offensant un pur dévot, c'est indescriptible. Et en plus, elles ne sont pas que dans cette vie, mais vie après vie, on doit en souffrir. Et en plus, comme on est connecté avec des entités vivantes, des générations, ils doivent le prendre aussi. Parce que c'est le principe du karma. En fait, dans ce monde, on est lié avec plein de personnes. Quand vous faites un enfant, vous êtes lié avec lui. Dans votre vie passée, vous êtes lié avec plein de personnes comme ça. Donc à moins véritablement de s'abandonner au Seigneur suprême, on ne peut pas, c'est comme une toile d'araignée, c'est impossible à en sortir. C'est pour ça que l'action intéressée, la vie de famille, c'est considéré comme un puits, comme une fosse où on ne peut pas sortir. À moins qu'on reçoive la miséricorde d'un pur dévot qui est comme une corde, hein, et qu'on reçoit la miséricorde du Seigneur, et qu'il tire cette corde, à travers les instructions du pur dévot, c'est comme la corde, et la miséricorde du Seigneur, c'est comme hisser la personne hors du puits. C'est impossible de sortir de cette toile d'araignée. Impossible. Et la chose la plus néfaste, c'est d'offenser un Vaishnava. Et c'est très difficile, finalement, de ne pas offenser un Vaishnava. Parce qu'on pourrait se dire, ok, j'ai entendu parler, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose en nous qu'on appelle le faux ego. Hein, le faux ego, il a beaucoup d'avidité pour la reconnaissance. Il ne veut jamais être repris. Il ne veut jamais être abaissé. Il ne veut jamais être éduqué. Il sait tout. Et donc, automatiquement, s'il tombe parfois sur un grand Vaishnava, les grands Vaishnavas, ils ne sont pas toujours doux, par exemple. Ils sont très doux par nature, mais ils peuvent être aussi comme l'éclair, c'est expliqué. Leur nature est très difficile à comprendre. Parfois, ils peuvent vous ignorer, parfois, ils peuvent vous affectionner, parfois, ils peuvent vous rouspéter, parfois, ils peuvent vous complimenter. Vous ne pouvez pas savoir. Parce qu'ils sont animés par quelque chose de particulier, c'est l'amour de Dieu. Et dans cet amour de Dieu, alors, ils s'expriment. Alors on pourrait se dire, mais bon, les gens dans ce monde, c'est un peu la même chose. Je me rappelle de mon grand-père, un jour, il titubait par l'alcool. Bon, bref, il était heureux, un jour malheureux, un jour il nous gueulait dessus, un jour il nous... Vous comprenez? On peut se trouver les mêmes symptômes. La différence, c'est que le grand-père, lui, il était animé par l'énergie matérielle, les 3 gunas. C'est la différence, vous comprenez? L'âme conditionnée, Vishwanath Chaitya Thakur explique qu'elle est animée par l'énergie matérielle. Ça veut dire que l'énergie matérielle la conditionne et fait en sorte qu'elle pense être la matière. Alors que l'énergie interne du Seigneur suprême, elle dévoile à l'être sa relation éternelle avec le Seigneur suprême.
Il y en a un qui s'exprime véritablement avec l'âme, alors que l'autre s'exprime comme un rêve, à travers des voiles. Donc en ce moment, tant qu'on est une âme conditionnée, par exemple, on va penser qu'on est fatigué, par exemple. Oh, c'est dur. Hein? C'est dur. Ou alors, oh là là, c'est plein de problèmes. Ou alors, c'est merveilleux. On va s'éclater. Ou c'est mon jour de chance. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on est animé par une fausse conception. Et on voit finalement, quand on rêve, c'est la même chose. Quand on part dans un rêve, c'est juste une autre plateforme de vie. Le rêve, quand on va dans un rêve, on se retrouve, dès qu'on ferme les yeux et que notre conscience s'absorbe dans l'ignorance, alors on découvre un monde, finalement. Mais c'est là, si on regarde bien, comme j'étais avant avec le corps grossier et dans un rêve, c'est la même chose, finalement. C'est une continuité d'une vie, mais différente. Et quand on se réveille, cette vie s'arrête et l'autre reprend. C'est comme quand vous éteignez un bouton et vous rallumez un bouton. Mais quelle est la différence? Pas grand-chose finalement. Parce qu'il y en a un où tout disparaît et l'autre aussi tout disparaît. Il n'y a rien de tangible. Vous comprenez? Dans le rêve, on pense que c'est une véritable vie. Ouais ou pas? C'est vrai. Et quand on s'éveille à la vie corporelle, on pense que c'est la véritable vie. Mais l'une ou l'autre, finalement, c'est la même chose parce qu'au moment de la mort, l'âme va devoir quitter le corps pour en prendre un. Donc on ne devrait pas s'attarder sur cette vie et perdre trop de temps avec en faisant des projets. C'est juste comme un rêve. Tout disparaîtra. Gorananda disparaîtra, Rasamani disparaîtra. Pourquoi prendre autant de temps pour des choses qui vont disparaître? C'est pour ça que les Vaishnavas nous disent on ne devrait pas perdre de temps et cultiver la réalité. Notre relation avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi on doit être sérieux dans cette vie. Parce qu'on a la possibilité de sortir du rêve. Comment? En chantant le nom du Seigneur suprême, sans offense. Le chant sans offense permet de sortir du rêve. Mais il faut qu'il soit sans offense. C'est pour ça qu'il faut déjà savoir les 10 offenses. Si vous ne les connaissez pas et que vous chantez, c'est un non-sens. Arjuna, quelles sont les 10 offenses? Ça, non. Ok, tu les sais. Qui vais-je interviewer? Ouais. Bon, bref. Parfois, on peut même être dévot depuis longtemps et sans connaître les choses, en fait. Et c'est triste. Parce que si on ne connaît pas la nature des offenses, on ne pourra pas progresser. Dimanche, j'ai parlé de ce sujet, offense. Quand les gens entendent offense, ils se disent « Oh, c'est dur, les offenses. Pourquoi offense ?» Tiens. Maintenant, je vais vous poser cette question. Si quelqu'un vous parle en vous rabaissant, en vous ridiculisant, en essayant de chasser votre personnalité, est-ce que vous allez être satisfait? On va se sentir offensé. Comment cette personne me manque de respect, comme c'est pas sympa? On peut dire mais non, moi je suis détaché. Mais c'est pas si simple que ça. Donc, si on peut être offensé, on peut comprendre naturellement qu'il existe des offenses. Bien sûr, le Seigneur, lui, il n'est pas offensé. Mais, quand on parle d'offense, on parle d'obstacles qui nous permettent d'éveiller cette relation avec le Seigneur suprême. Par exemple, si on considère le Seigneur suprême comme un demi-dieu,
qu'on considère qu'il y a des personnes qui sont égales au Seigneur ou supérieures à lui, comment le nom va pouvoir se révéler à nous? Vous comprenez? Quand on sait, par exemple, que ces dévots lui sont si chers, si on offense les dévots, comment le nom va s'éveiller? Si on sait, par exemple, qu'il ne faut pas désobéir au maître spirituel et qu'on désobéit au maître spirituel, comment le nom va s'éveiller? Si on prend les glorifications du Saint-Nom comme des choses exagérées, comment le Saint-Nom va se révéler? Si on prend le Saint-Nom pour quelque chose d'ordinaire, comment on va pouvoir établir une relation avec lui? Donc, on doit comprendre ce que ces offenses, ils portent ce nom pour nous aider à établir une relation avec le Saint-Nom. En fait, dès qu'on va penser à ces offenses, elles ne vont pas nous faire peur, elles vont nous permettre d'avoir une appréciation pour le Saint-Nom et une attitude favorable pour chanter, pour que le Saint-Nom se révèle à nous. Quand on comprend que le Saint-Nom est absolu, qu'il peut combler tous les désirs, naturellement, et qu'il peut révéler notre relation éternelle avec le Seigneur suprême, la bonne attitude se manifeste. C'est pourquoi on doit avoir une bonne compréhension du Saint-Nom. Quelle est la nature du Saint-Nom? Comment établir une relation avec lui? Parce que le Saint-Nom est la chose la plus efficiente. Le Seigneur est pleinement manifesté dans son nom. Il peut révéler sa forme à travers son nom, ses attributs et ses divertissements. Et ces divertissements, puisqu'on est des dévots, potentiellement, si on le chante correctement, ça veut dire que le Saint-Nom va nous introduire dans les propres divertissements du Seigneur suprême. Finalement, quand on chante, on fait déjà partie de ce monde. C'est une question absolue, parce qu'on est un serviteur éternel du Seigneur suprême. C'est simplement parce qu'on n'a pas foi dans cette réalité que ça ne se manifeste pas. Mais si notre foi et notre désir se manifestent, l'expérience va venir. Et c'est une chose très importante à comprendre. On doit avoir l'expérience. Sans expérience, notre foi, elle ne sera pas véritable, fondée. Et on pourra changer de religion. Parce que là, une religion, c'est comme un manteau. C'est comme une croyance. Vous croyez en quelque chose, mais vous n'en êtes pas sûr. Alors que l'expérience, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez remettre en doute. L'expérience, ça veut dire vous voyez. L'expérience, ça veut dire vous touchez, vous goûtez, vous entendez, vous marchez, vous parlez, vous échangez, vous ressentez. Si je prends un exemple, par exemple, là je suis en train de parler. Si on me dit, mais tu n'étais pas en train de parler. Et je dis, excusez-moi monsieur, mais là je suis en train de parler quand même. Il dit, non, vous ne parlez pas. Vous allez dire, bon, il est fou. De la même manière, quand vous avez eu l'expérience spirituelle, même si des gens viennent vous voir, oh, mais t'es fou à croire à ça. Qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez penser, c'est pas de ma faute parce que j'ai vu. Et parce que j'ai vu, même si je voulais douter, je ne pourrais pas douter. Parce qu'il y a l'expérience qui est là. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si Krishna se montre une fois et que vous êtes dans une situation mais terrible et que tout le monde douterait, tout le monde partirait, même si le doute vient, votre expérience, elle revient et elle chasse le doute. Vous ne pouvez plus tomber parce qu'il y a eu l'expérience. L'expérience fait que vous ne pouvez plus tomber. C'est pourquoi ceux qui sont partis, les dévots qui sont partis, ils n'avaient pas eu l'expérience. Ce n'est pas possible qu'une personne qui a une expérience s'en aille.
Parce que l'expérience, elle reste. La rencontre avec Krishna, elle reste. Elle ne peut pas partir. Vous comprenez? De la même manière, quand on a affectionné quelqu'un dans sa vie, matériellement, l'affection ne peut pas partir. Sauf si elle est remplacée par des impressions spirituelles ou par la mort. Mais dans cette vie, l'être devient esclave de sentiments. Parce qu'il y a eu l'expérience. Donc s'il se rappelle de l'expérience, il se rappelle naturellement des sentiments et de la liaison avec la personne. Et bien de la même manière, sur un point spirituel, quand il y a eu la rencontre avec le Seigneur, quand on se rappelle de cette expérience, l'expérience revient. Et on peut de nouveau goûter le souvenir du Seigneur, sa compagnie et en fait l'extase spirituelle. Et chasser les ténèbres de l'ignorance. Parce que le Seigneur est comme le soleil et Maya est comme les ténèbres. Quand le souvenir vient, les ténèbres sont chassées. C'est pourquoi, tant qu'on n'a pas l'expérience, on peut chuter. Mais si l'expérience est là, même s'il y a parfois des faiblesses, parce que le Seigneur ne se révèle pas constamment à un certain niveau, mais parce que l'expérience, au moins, a été une fois, alors l'être vivant, il ne peut plus douter. Et c'est pourquoi Krishna il dit, Tadvidi Paripasana, il dit, va voir une personne qui a eu l'expérience. Parce que qu'est-ce que quelqu'un qui a pas... Quelle est la valeur de la parole de quelqu'un qui n'a pas eu d'expérience? Est-ce que tu es sans doute sur ce que tu dis? Est-ce que ce que tu dis, tu le pratiques vraiment? Ou tu es juste un tricheur? Vous comprenez? Quand tu montes sur le Vyasasana, est-ce que ta vie, elle est par rapport à ce que tu dis? Ou c'est exagéré? Vous comprenez? Donc quand on parle avec exagération, alors ça devient de l'hypocrisie. Et à partir de là, notre fondement de notre de notre conception Vaishnava alors disparaît. Acharya, ça veut dire quelqu'un qui montre, qui agit par l'exemple. En fait, ce qu'il dit, il fait. Acharya. C'est pour ça que c'est difficile de parler de Krishna. C'est pas facile. Imaginez-vous que quelqu'un vous parle, qui fait des beaux discours, et que vous apprenez que par derrière, il fait des choses pas bonnes. Est-ce que vous allez revenir écouter une telle personne? C'est pas facile. Moi, je me rappelle d'une dévote qui était avec nous, et maintenant elle habite ailleurs. Elle me disait que son mari, il faisait des bonnes classes, mais il faisait tout l'inverse à la maison. Donc, bon, elle, quand elle entendait, c'était pas facile, quoi. Vous comprenez? De la même manière, une fois, j'avais rencontré un Roumain. Et les Roumains, ils sont très pieux, ils vont à l'église. Alors, ils étaient 4 Roumains. Donc, il y a un qui allait à l'église, mais lui, il était athée. Il croyait à la science. Je dis, pourquoi tu vas à l'église? Parce que c'est comme ça, il faut aller à l'église. Et il y en avait un qui était costaud, il faisait du bodybuilding. Cornelius, il s'appelait. Et il était très gentil. Hein. Et lui, il allait à la messe, il aimait bien. Il dit, oh, il y a un bon prêtre, là. Il fait des bonnes prêches. Il avait un accent comme ça, il fait des bonnes prêches. Et vraiment bien. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est quand il sort de la messe, il va au bar et il boit une bière. Et pas qu'une. Donc, il trouvait ça bizarre de parler de Jésus, de pureté, et puis aller s'enfiler 1, 2, 3 bières, 4 bières, par exemple. Hein, et avoir une addiction, finalement, à l'alcool, quoi. Donc, ça perd tout son sens. C'est pourquoi ce n'est pas facile de représenter Vyasadeva. C'est vraiment pas facile. Mais bon,
On doit aussi parler de Krishna. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, lui, il voulait que tous ses disciples parlent du Seigneur. C'est pas partout. Vous êtes dans la Gaudiya Math, vous parlez pas, hein, vous écoutez. Mais Bhaktivedanta, lui, il voulait que ses disciples parlent en fait de Krishna. Parce que quand on parle, naturellement, il y a une expérience. On peut comprendre quand on vient sur le Vyasasana que on peut comprendre notre problème, on peut comprendre notre cœur. Moi, je sais quand j'étais nouveau dévot, et parfois il m'arrivait de mal me comporter, et je devais donner une classe, et ben c'était difficile. Rien que chaque mot, c'était difficile à le trouver. J'avais l'impression que la classe, elle durait une éternité. Alors que parfois, on pourrait parler 3 heures, 4 heures, 5 heures, il y a tellement de nectar. On a besoin d'une attitude, qu'une bonne attitude. Hein, c'est important. Et les divertissements du Seigneur à Vraj, ils sont très confidentiels et compliqués. C'est pour ça, dans un premier temps, on doit, étudier le Bhagavatam et la Bhagavad Gita. Hein. Donc je voulais raconter un petit divertissement à Vraj. Hein. Et on a vu il y a quelques jours, alors on n'a pas gardé la classe, mais on a vu il y a quelques jours que parfois Srimati Radharani exprime différentes extases pour augmenter les doux sentiments de Krishna, puisque Radha et Krishna sont une même personne, manifestée en 2 personnes. Et naturellement, le rôle de Srimati Radharani en tant que l'énergie interne du Seigneur, c'est de combler tous les désirs de Krishna. Bhaktivinoda Thakur explique ça. C'est le rôle de cette Swarup Shakti, hein, de combler tous les désirs. Dès que Krishna, on ne peut pas dire que Krishna a un désir, parce que désir, ça veut dire avoir un manque. On a un désir parce qu'on est incomplet sans le Seigneur suprême. Mais les acharyas donnent cet exemple. Krishna, c'est comme un pot de lait qu'on met sur le feu, il déborde de lui-même. Bien qu'il n'a besoin de rien, il déborde de lui-même. Et des désirs, en fait, se manifestent simplement pour combler les souhaits de ces purs dévots. C'est simplement un échange, une réciprocité pour satisfaire le désir de ces dévots. Mais Krishna, il n'a pas de désir. D'ailleurs, une fois, les gopis avaient servi d'Urvasa Muni et elle lui avait donné beaucoup de sweets. Hein. Beaucoup de sweets. Et donc elle voulait avoir la bénédiction de rencontrer Krishna. Et elle devait traverser la Yamuna. Et il n'y avait pas de passeur. Et donc Durvasa Muni lui dit, c'est simple, je vous donne la bénédiction de rencontrer Krishna et de passer la Yamuna. Simplement vous dites à la Yamuna, Durvasa Muni ne mange jamais. Et donc elles sont parties, les gopis. Les gopis sont très simples. C'est des personnages très simples, parce que la simplicité, c'est la chose la plus exaltée. C'est la chose la plus élevée. Et elles ont souri, et elles ont dit, il est vraiment étrange, Durvasa Muni, parce qu'il venait de manger beaucoup de nourriture. Et elles ont approché la Yamuna. Ô Sainte Yamuna, le sage Durvasa Muni ne mange pas. Et la Yamuna s'est ouverte, elles ont passé. Et donc elles ont rencontré Krishna, bien sûr. Et pour revenir, elles ont posé la même question à Krishna, et Krishna leur a dit, Krishna ne regarde jamais, et lui dit, vous allez simplement aller simplement à la Yamuna et dites-lui que je ne regarde jamais une jeune fille. Et là, elles ont souri. Mais la vérité, c'est qu'un sage n'agit pas dans ce monde. Il ne commet aucune activité matérielle. Et le Seigneur, c'est la même chose. Parce que tout existe en lui et pour lui. Il n'a rien à accomplir pour sa satisfaction.
Et en même temps, sur un plan inconcevable, lié avec la Lila Shakti, une certaine insatisfaction se crée pour que le Lila s'opère. Et quand Srimati Radharani rentre dans une humeur de bouderie, le Seigneur pleure, le Seigneur souffre de cette séparation. Et un jour, avec Kundalata, donc Kundalata, c'est sa sœur ou demi-sœur, je ne me rappelle plus, Kundalata, c'est sa sœur. Kundalata. Krishna. Kundalata, ou sa demi-sœur, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Quoi, bref. Ou sa cousine, peut-être sa cousine. Ouais. Et donc, il voulait rencontrer Radharani, mais c'était impossible. Donc, ils ont fait un plan avec Vrinda Devi, c'est de déguiser Krishna en jeune demoiselle. Et ils ont mis, pour faire des tétons, 2 grosses fleurs, 2 grosses fleurs de Champaka, 2 grosses fleurs comme ça, pour faire des tétons pour Krishna. Et donc, Krishna et Kundalata, ils ont été vers la demeure à Javat, de Jatila. Et quand Radharani et ses amies, elles ont vu cette splendide fille, elles ont tout de suite été attirées. Elles ont dit « Oh Kundalata, qui est cette jeune fille merveilleuse ?» Et donc, alors je ne me rappelle plus de son nom à cette jeune fille. Quel nom Krishna a pris? Bon, bref. Et elle lui a dit, oh, elle vient de Mathura. Et elle chante à merveille. Et donc Radha lui a dit, oh, elle chante, elle était émerveillée parce qu'elle était très attirée par cette jeune fille. Elle dit, oh, peux-tu la faire chanter? Bien sûr. Et donc elle pose des questions à cette jeune fille. Donc Krishna avait pris une voix féminine, tout ça. Donc qu'est-ce que tu sais chanter, etc. Donc ça serait bien à cette heure-là que tu chantes telle chose, de telle manière, etc. Mais bon, nous savons qu'avec les corps humains, on est limité. Donc si tu peux faire ça, ce serait extraordinaire. Et là, quand Krishna a commencé à chanter, c'était tellement inconcevable que les gopis, elles ont commencé toutes à pleurer avec des larmes qui étaient comme des cailloux. Ça faisait poc, poc. Ça accompagnait la voix de Krishna, quoi. Elles ne pouvaient pas s'arrêter de pleurer. Donc elles ont été vraiment surprises, quoi. Et complètement, leur cœur fondait et tout. Elles étaient complètement fascinées, quoi, par la voix de Krishna. Et donc quand Krishna s'est arrêté de chanter, elles ont posé des questions, mais dit, mais comment c'est possible que cette jeune fille chante comme ça? Et donc elle lui a dit, en fait, Kundalata, elle a expliqué que un jour, le gourou des demi-dieux, Brihaspati, il est venu sur la terre pour une réunion avec d'autres grands personnages. Et cette jeune fille était présente. Et Brihaspati donc a chanté un chant extraordinaire que personne ne peut arriver à chanter. Parce que Brihaspati, il incarne l'art aussi. Et donc, cette jeune fille, elle avait tout mémorisé parfaitement, juste en une fois. Et elle a commencé à chanter un jour ce chant, et Brihaspati donc l'a entendu. Et il a dit, mais comment c'est possible qu'une jeune fille puisse, en une fois, une jeune fille sur la terre, puisse en une fois reproduire parfaitement cette mélodie? Donc en fait, il en a fait son élève et il l'a appris sur les planètes édéniques. Donc elle a appris pendant 1 an avec Brihaspati. Et après, elle est revenue. Et elle vient juste d'arriver. Et donc là, Radharani a dit comme ça, mais c'est pas possible, il faut absolument qu'elle soit avec moi. Il faut absolument qu'elle soit avec moi. Et en fait, je pense que même si elle rencontrait Nandana, le jeune fils de Nanda Maharaj, je pense qu'elle deviendrait comme un collier autour de son cou.
Et là, Kundalata, c'était pas leur plan. Leur plan, c'était que, en fait, que Krishna devait la collier autour de Radharani. Donc elle dit, comment tu peux faire ça? C'est sa cousine, ils sont frères, tu peux pas faire ça. Ça serait mieux qu'elle devienne un collier autour de ton cou. Et là, Lalita, elle approche Radharani, elle dit, je sens que c'est Krishna déguisé. Là, ça commençait à être louche, tu vois. Il commençait à se faire reconnaître, tu vois. Parce que toutes les jeunes filles, elles devaient être autour de Krishna. Donc c'était louche, quoi, vraiment. Et donc, donc bon, Radharani a dit, bon, on va faire quelque chose. Tes habits, je trouve pas que tes habits soient extraordinaires. On va te vêtir autrement. Et là, donc Krishna, c'était grave. Là, il allait se faire choper, quoi. Et là, il est devenu super timide, tu vois. Et là, tout le monde Kundalada, il dit, mais ça se fait pas d'habiller une jeune fille qu'on connaît pas comme ça se fait pas. Et là, Radharani dit, mais c'est bizarre quand même. Aucune jeune fille ne se sent mal quand elle est entre jeunes filles, même si elle est nue. On n'a jamais vu ça. De toute façon, on va le faire avec force. Si elle ne veut pas, on le fera avec force. Allez-y. Donc ils ont attrapé Krishna. Et quand ils ont enlevé son corsage, les deux grosses fleurs sont tombées. Et là, ils ont ri pendant 3 heures. Et Krishna riait, tout le monde riait. Tout le monde, pendant 3 heures, c'était la grosse extase. Parce que c'était ridicule. Et donc Krishna, il pensait qu'il allait pouvoir avoir Radharani, mais en fait, non. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ses 2 fleurs, il s'est rhabillé. Il est tombé au pied de Jatila, il commence à crier, à pleurer. Ah, je suis malheureux, ah, ma vie est finie, je vais mourir, comme ça. Toi, il pleurait, toi. Et puis, bon, avec sa beauté, et puis c'est Krishna, c'est tu vois, le feeling inconcevable, quoi. Et donc, Jatila, elle est tombée dans le piège. Elle dit, que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Une si belle jeune fille, pourquoi es-tu mal comme ça? En fait, c'est Radharani. Voilà, c'est ma meilleure amie, et maintenant elle veut plus me parler, et moi je peux pas vivre sans elle, et voilà, je veux arrêter de vivre. Et là, elle lui a dit, t'inquiète pas, je vais régler ça. C'est ma belle-fille, et je vais lui forcer qu'elle t'embrasse, qu'elle t'étreigne, qu'elle mange avec toi et qu'elle dorme avec toi toute cette nuit. Et Krishna recommence son cinéma, mais non, c'est pas possible. Donc Jatila, elle vient avec Krishna et dit, mais comment tu peux être comme ça, Radharani? Toi qui es de bon augure, en fait, regarde ce que tu fais. C'est pas possible, tu portes tous ces noms, mais regarde comme elle souffre. Et tout le monde savait que c'était Krishna. Donc les gopis, elles se retenaient de rigoler, quoi, parce que c'était un moment sérieux en même temps. C'est pas évident. Et donc, elle a dit, non, mais de toute façon, c'est pas de ma faute, Jatila, c'est la faute de Kundalata. Parce que c'est elle, en fait, comment dire, qui est la cause de ce trouble. Et donc, parce qu'en fait, Jatila, elle avait dit à Radharani de faire un bisou à Krishna déguisé. Mais Radharani a dit non, avant que je lui fasse un bisou, il faut que cette jeune fille fasse un bisou à Kundalata. Mais comme Kundalata, c'était sa cousine, Krishna, dans l'étiquette, il ne pouvait pas faire ça. Et donc, il ne bougeait pas. Et donc, Radharani, tu vois, mère, c'est bien la preuve. Donc, il y a eu tout un échange comme ça. Et bon, finalement, les choses se sont passées que Krishna, il a pu étreindre Radharani et être de nouveau ensemble. Donc ça, c'est des divertissements à Vraj. C'est des doux divertissements. Mais je pense que si on explique ça à un religieux, il dira que c'est du blasphème. Hein? Donc il faut être qualifié, c'est pas évident en Vraj. Après des millions d'existences, une personne peut s'abandonner au Seigneur suprême.
et le comprendre comme personnellement. Mais même après des millions d'existences, Vraj est difficile à obtenir. Parce que c'est tellement intime que ça ressemble en fait aux activités terrestres. En fait. Colpe Mande.